Nashville s'est réveillé avec une nouvelle déchirante, Brandon Blackstock, ancien mari de Kelly Clarkson, père de ses 2 enfants et autrefois puissant faiseur de roi derrière certaines des plus grandes stars de la musique country, est décédé à l'âge de 48 ans seulement. Manager respecté, Brandon a guidé la carrière d'artistes tels que Clarkson et Blake Shelton, dont la rivalité amicale sur The Voice est devenue un élément de la culture pop. Le matin du 7 août 2025, sa famille a publié une déclaration confirmant son décès, révélant pour la première fois qu'il avait lutté discrètement contre un mélanome pendant plus de 3 ans. Il s'est éteint paisiblement entouré de sa famille, peut-on lire dans le communiqué. Mais la véritable onde de choc dans le monde du spectacle s'est produite quelques jours plus tard, lors d'une commémoration strictement privée, où le secret était absolu et où la liste des invités n'était pas censée voir la lumière du jour. La fuite a provoqué une onde de choc à Nashville et au-delà. Des visages inattendus sont apparus côte à côte. Des regards ont été échangés qui laissaient entrevoir une histoire tacite. Des chuchotements ont circulé entre de petits groupes de personnes en deuil. Des mots qui n'étaient pas destinés à être entendus par le public. Ce qui s'est passé derrière ces portes closes est quelque chose dont le public ne sera jamais autorisé à être témoin. Et pourtant, ce voile de mystère n'a fait qu'alimenter les spéculations, faisant de la disparition de Brandon l'une des histoires les plus discutées du show business américain. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa mort, Kelly Clarkson a stupéfié ses fans en annulant le reste de sa résidence à Las Vegas, déclarant à son équipe qu'elle devait être pleinement présente pour leurs enfants pendant cette période. Dans la soirée, tous les regards se sont tournés vers la cérémonie commémorative qui s'est déroulée dans un lieu tenu secret et sous une sécurité quasi militaire. Selon des sources à Nashville, le service était intime sur invitation seulement et ne ressemblait à aucun adieu que la ville ait jamais vu. Aucun journaliste n'était présent et la liste des invités était strictement contrôlée jusqu'au moindre nom. Mais ce secret a rendu la fuite d'informations plus brûlante que jamais. Une source proche a révélé à People que parmi les participants se trouvaient des visages autrefois considérés comme des rivaux de Brandon. La plus notable était Reba McEntire, son ancienne belle-mère, avec laquelle il a maintenu une relation amicale bien qu'elle ait divorcé de son père Narvel Blackstock en 2015. En outre, un artiste célèbre qui avait autrefois poursuivi Brandon pour un conflit de contrat de performance de plusieurs millions de dollars est également apparu de manière surprenante. Selon TMZ, le moment qui a figé la salle a été celui où 2 personnalités qui s'étaient autrefois férocement affrontées dans l'industrie du divertissement, l'une ancienne associée, l'autre concurrente directe, se sont tenues côte à côte devant le cercueil. L'arrivée de Kelly Clarkson a également fait l'objet d'une attention particulière. Selon une variété, elle a discrètement placé une enveloppe noire sur le cercueil, puis est partie sans s'exprimer publiquement. Le contenu de l'enveloppe n'a jamais été révélé, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser qu'il s'agissait d'un message privé destiné uniquement à Brandon. Peu après, un invité a été escorté par la sécurité pour avoir tenté de filmer avec un téléphone un incident qui a suscité des discussions sur les médias sociaux, reflétant l'atmosphère tendue de la cérémonie. Dans cette ambiance solennelle, un membre de la famille a lu à haute voix un message que Brandon avait écrit à ses enfants. « Vivez avec passion et n'ayez pas peur de l'échec. » Beaucoup ont dit que c'était l'un des moments les plus émouvants de la cérémonie, d'autant plus que ce jour-là, la famille a également partagé une nouvelle privée. Brandon venait d'apprendre qu'il était sur le point de redevenir grand-père. Cette joyeuse nouvelle est arrivée quelques jours seulement avant son décès émouvant aux larmes de nombreuses personnes présentes. Le fils de Reba McEntire et de son ex Narvel Blackstock écrit un message touchant sur Instagram en l'honneur de son demi-frère Brandon Blackstock, récemment décédé à l'âge de 48 ans après une bataille de 3 ans contre le cancer. À l'extérieur, bien que l'accès ait été restreint, les médias et les fans ont suivi de près l'événement. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Brandon Blackstock s'est rapidement hissé au premier rang des tendances nationales aux États-Unis. En quelques heures.
De nombreux collègues et artistes célèbres ont présenté leurs condoléances en mentionnant à plusieurs reprises la bataille silencieuse à laquelle Brandon avait dû faire face une partie de sa vie que le public n'avait jamais connue. Selon un journaliste chevronné de Rolling Stone, cette cérémonie n'était pas seulement un adieu à un homme derrière les projecteurs, mais aussi un carrefour de certaines des relations les plus complexes du monde du spectacle, où ceux qui s'étaient autrefois opposés ont pu temporairement mettre le passé de côté pour une seule raison: respecter le défunt. Bien que la famille et les organisateurs aient tenté de garder chaque détail confidentiel, les fuites ont suffi pour que le public comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un enterrement ordinaire. Derrière l'atmosphère solennelle et les moments surprenants se cachait l'histoire d'une bataille silencieuse que Brandon Blackstock avait menée pendant ces dernières années, une bataille dont la plupart des gens n'ont pris conscience qu'une fois qu'elle s'est achevée. Le combat tragique contre la maladie. En 2022, après avoir prononcé son divorce très médiatisé avec Kelly Clarkson, Brandon Blackstock a appris qu'il était atteint d'un mélanome, une forme de cancer de la peau connue pour ses métastases rapides et son taux de mortalité élevé s'il n'est pas détecté à temps. Selon People, il a discrètement commencé son traitement, choisissant de ne pas rendre cette information publique et de ne la partager qu'avec un cercle très restreint de membres de sa famille proche et quelques membres de l'équipe de Kelly. Brandon a fait face à sa maladie avec une discrétion absolue. Même les collègues qui travaillaient avec lui depuis de nombreuses années n'étaient pas au courant. Une source de Nashville a révélé que pendant plus de 3 ans et demi de lutte contre la maladie, il a continué à gérer des projets musicaux à petite échelle et a pris part à la supervision de certaines activités familiales, mais a toujours évité les événements publics. Au début de l'année 2025, les signes de déclin physique sont devenus évidents. Kelly Clarkson, qui en est alors à la saison de production de son talk show, annonce de manière inattendue qu'elle interrompt le tournage pour une durée indéterminée afin de passer du temps avec sa famille, bien qu'elle n'en précise pas la raison. Les fans attentifs commencent à se poser des questions. En mars 2025, Brandon fait une rare apparition au rodéo de Houston, accompagné de ses enfants et de plusieurs membres de sa famille. Les photos du public le montrent beaucoup plus maigre qu'auparavant, essayant encore de garder le sourire en parlant avec des connaissances. C'est également l'une des dernières fois que le public a vu Brandon avant que son état de santé ne se détériore rapidement. De juillet à début août 2025, son état de santé s'est considérablement aggravé. Selon une source d'Entertainment Tonight, les médecins ont recommandé à Brandon de se reposer complètement et de rester près de sa famille. Le 6 août, Kelly a décidé de reporter tous ses spectacles à Las Vegas, une décision rare pour une star au sommet de sa carrière, afin d'être auprès de ses enfants et de Brandon pendant cette période critique. Le matin du 7 août 2025, dans un ranch privé du Montana, Brandon Blackstock a rendu son dernier souffle entouré de ses proches. Le communiqué de la famille indique qu'il s'est éteint paisiblement entouré de ceux qu'il aimait le plus. Kelly a ensuite fait une brève déclaration. « En ce moment, j'ai besoin d'être pleinement présente pour eux, affirmant qu'elle se consacre entièrement à ses enfants pendant cette période de deuil. » Les communautés de la musique country et de la musique pop ont rapidement présenté leurs condoléances. Blake Shelton, qui avait collaboré avec Brandon pendant de nombreuses années en tant que manager, a déclaré que Brandon était un homme inébranlable qui faisait toujours passer sa famille en premier. Le groupe Rascal Flatts, qui avait travaillé avec lui sur de nombreuses grandes tournées, a posté des photos des coulisses avec le message suivant. « Merci pour tout ce que tu as apporté à la musique et à l'amitié. Les derniers mois de la vie de Brandon n'ont pas seulement été marqués par un combat physique difficile, mais aussi par son choix de protéger sa famille des projecteurs des médias, même si cela signifiait qu'il devait endurer la maladie en silence. Cette discrétion lui a valu un plus grand respect de la part de ses collègues et de ses fans. Dès lors, l'histoire de l'homme derrière les projecteurs a commencé à émerger avec de nombreuses couches cachées, ouvrant un parcours qui l'a fait passer d'un nom de coulisses
à la figure centrale de toute la scène de la musique country. Les débuts d'un manager puissant, Brandon Blackstock, est né en 1976 à Fort Worth, au Texas. Il est le fils de Narvel Blackstock, manager de musique chevronné, et d'Aliza Gale Ritter. Ses parents divorcent en 1988 et peu après Narvel se remarie avec la célèbre chanteuse Reba McEntire, qui entretiendra par la suite une relation étroite avec Brandon malgré son divorce d'avec Narvel. Ayant grandi en étroite relation avec l'une des voix les plus influentes de la musique country, ainsi qu'avec l'influence de son père Brandon, manager d'artistes, il est entré dans le monde du spectacle dès son plus jeune âge. Après avoir obtenu son diplôme, Brandon a rejoint Starstruck Entertainment, la société de gestion fondée et gérée par son père. Ce fut un tournant qui lui a permis d'acquérir rapidement de l'expérience et de nouer des contacts dans le secteur. En tant que manager, Brandon a travaillé directement avec de nombreux grands noms de Nashville, tels que Blake Shelton et Rascal Flatts, ainsi qu'avec plusieurs jeunes artistes prometteurs. Il a été reconnu non seulement pour le maintien de la stature des stars, mais aussi pour sa capacité à fournir des conseils stratégiques à long terme. Selon des sources du secteur, Brandon excellait particulièrement dans la négociation de contrats de représentation de plusieurs millions de dollars et dans l'expansion de tournées internationales de grande envergure. Ses collègues l'ont décrit comme un manager respecté qui savait combiner les éléments artistiques et les intérêts commerciaux pour obtenir les meilleurs résultats. Avec une vision claire, il a aidé les artistes non seulement à conserver leur notoriété, mais aussi à étendre leur marque au-delà de la musique, qu'il s'agisse de contrats publicitaires, de produits dérivés ou de projets de télé-réalité. Kelly Clarkson a ouvertement déclaré lors d'une interview « Je n'aurais pas engagé Brandon si je n'avais pas vu par moi-même à quel point il est talentueux dans son travail. » Cette remarque reflète en partie la réputation que Brandon s'est forgée au fil des ans. Parmi les artistes, il était connu comme un travailleur discret, mais efficace toujours, derrière les projecteurs, détenant le pouvoir de décision dans de nombreux contrats importants. Les tournées de Blake Shelton de 2010 à 2015 et les campagnes de promotion de Rascal Flatts en Europe portent toute la marque de l'organisation de Brandon. Il était également réputé pour ses compétences en matière de gestion de crise lorsque les artistes étaient confrontés à des incidents médiatiques, ce qui a permis de minimiser les dommages causés à leur image et à leurs revenus. Ses contributions ont fait de lui l'un des managers les plus fiables de Nashville à l'époque. Au-delà du travail, Brandon a entretenu de bonnes relations personnelles avec de nombreux artistes, en partie grâce à son style de communication directe, mais plein de tact. Il n'hésitait pas à exprimer ses opinions, même si elles étaient controversées, tant qu'elles servaient les intérêts à long terme de la carrière de l'artiste. La combinaison de ses antécédents familiaux, de son expérience pratique et de son état d'esprit stratégique a permis à Brandon de devenir une personnalité influente dans l'industrie de la musique country. Mais alors que sa carrière prenait de l'ampleur, la vie de Brandon a pris un tout autre tournant. Sa relation avec Kelly Clarkson, la chanteuse qui a remporté l'émission American Idol et est devenue une star mondiale, a non seulement changé sa vie personnelle, mais a également eu un impact direct sur son travail. C'est à ce moment-là que le nom de Brandon n'est plus seulement lié aux coulisses, mais qu'il commence à apparaître plus fréquemment dans les médias de divertissement. Au sommet de sa gloire, Brandon Blackstock est entré dans une histoire d'amour qui a attiré l'attention de Nashville et d'Hollywood, entamant une relation fatidique. Brandon Blackstock et Kelly Clarkson se sont rencontrés pour la première fois en 2006 lors des répétitions des ACM Awards, alors que Kelly préparait sa prestation et que Brandon y assistait avec son père Narvel Blackstock, manager de Reba McEntire. À l'époque, leur rencontre s'est limitée à quelques salutations, mais la présence de Brandon a laissé une certaine impression à Kelly. 6 ans plus tard, lors d'un événement musical à Nashville, ils ont eu l'occasion de parler plus longuement et ont découvert une alchimie commune qui les a amenés à se fréquenter au début de l'année 2012. En quelques mois seulement, leur relation a progressé rapidement. Brandon a demandé Kelly en mariage à la fin de l'année 2012 et en octobre 2013,
Ils ont organisé un mariage intime dans une ferme du Tennessee, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Ce mariage a marqué un nouveau chapitre non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur carrière. Pendant leur mariage, ils ont eu 2 enfants, River Rose et Remington Alexander. Brandon avait également 2 enfants, Savannah et Seth, issus d'un précédent mariage. Et Kelly a déclaré un jour que le fait de devenir belle-mère lui avait apporté de nombreuses expériences précieuses. Leur union a souvent été décrite par les médias comme la famille d'artistes idéale, réussissant à concilier des carrières florissantes et des liens personnels étroits. Plus qu'un époux, Brandon était un personnage clé dans la vie professionnelle de Kelly. En tant que manager, il a élaboré des stratégies décisives pour convaincre Kelly de rejoindre The Voice, négocié avec succès. Le contrat de l'émission Kelly Clarkson développait des partenariats de marque avec Norwegian Cruise Line et Wayfair et assumait des rôles lors des Billboard Music Awards. Ces projets ont non seulement renforcé le statut de Kelly en tant que star de la télévision et de la musique, mais ont également élevé la réputation de Brandon parmi les managers d'artistes de Nashville. La période allant de 2013 à 2018 est considérée comme l'apogée de leurs carrières respectives. Kelly a toujours obtenu des récompenses à la télévision, des albums à succès et des tournées à guichets fermés. Brandon est apparu en coulisses, coordonnant les stratégies, gérant les contrats et protégeant l'image de marque de sa femme au milieu des tempêtes médiatiques. Le couple apparaît souvent main dans la main lors d'événements majeurs, représentant une alliance parfaite entre l'art et les affaires. Kelly a dit une fois dans une interview: « Brandon était vraiment le bon. Je n'ai jamais été vraiment aimé comme ça. » Cette citation a été largement citée comme preuve de la solidité de leur relation, renforçant l'image d'une famille heureuse au milieu des turbulences du showbiz. Mais alors que tout semblait avoir atteint son apogée, des fissures ont commencé à apparaître. La pression exercée par les emplois du temps, charger les responsabilités liées à la garde des enfants et les approches différentes de la gestion du travail ont progressivement créé une distance entre eux. Brandon, en tant que manager, s'est toujours concentré sur la stratégie à long terme, tandis que Kelly, en tant qu'artiste, a cherché un équilibre entre sa carrière et sa vie de famille. Ces différences, qui n'étaient au départ que des opinions divergentes, sont devenues au fil du temps la source de conflits profondes. À l'extérieur, ils donnaient l'image d'un couple heureux, mais à l'intérieur, des disputes tendues se produisaient. Avec le recul, de nombreux acteurs du monde du spectacle ont reconnu que des signes avant-coureurs étaient apparus bien avant, même si personne ne s'attendait à ce que la relation prenne fin. À partir de ces fissures irréparables, l'histoire d'amour autrefois célébrée comme l'une des plus admirées du divertissement américain est entrée dans une phase de crise. En juin 2020, Kelly Clarkson demande officiellement le divorce à Brandon Blackstock après près de 7 ans de mariage, en invoquant des différends irréconciliables. Cette nouvelle a immédiatement retenu l'attention des médias américains, leur image étant jusqu'alors associée à l'histoire d'une famille d'artistes exemplaires. La procédure judiciaire a duré près de 2 ans, avec de nombreuses audiences à huis clos et des fuites d'informations sur les litiges concernant les biens, la garde des enfants et les conditions financières. En mars 2022, le divorce est prononcé. Selon la décision de justice, Kelly doit verser à Brandon plus de 1,3 million de dollars en une seule fois, ainsi qu'une pension alimentaire de 115 000 dollars par mois jusqu'en janvier 2024. En outre, elle a dû verser 45 $ par mois de pension alimentaire pour leurs 2 enfants, River Rose et Remington Alexander. Il s'agit de l'une des pensions alimentaires les plus élevées jamais enregistrées dans les divorces d'artistes américains, ce qui reflète l'importance des biens et des revenus des 2 parties. Mais les conflits juridiques ne se sont pas arrêtés là. En 2023, un juge de Los Angeles a ordonné à Brandon de rembourser à Kelly plus de 2,64 millions de dollars. La raison en était sa violation du Talent Agencies Act, qui réglemente les normes opérationnelles des représentants d'artistes en Californie, en signant et en exécutant certains contrats
que seules les agences licenciées sont autorisées à négocier. Cette décision a été considérée par les experts comme un coup dur pour la réputation professionnelle de Brandon, bien qu'il ait toujours soutenu que ses actions étaient destinées à servir au mieux les intérêts de Kelly. En mai 2024, après près d'un an de négociations, les deux parties sont parvenues à un accord à l'amiable concernant les commissions et frais litigieux. Les conditions spécifiques n'ont pas été divulguées, mais les initiés juridiques ont noté qu'il s'agissait d'une étape vers la clôture complète de toutes les questions juridiques et l'évitement d'un conflit public prolongé. Une fois toutes les procédures terminées, Brandon a choisi de se retirer de la vie publique. Il s'est installé dans un ranch de plusieurs centaines d'hectares dans le Montana, acheté pour environ 1,7 million de dollars pendant leur mariage. Ce ranch a été le point central de la dispute pendant le divorce avec Kelly, qui voulait initialement le vendre, alors que Brandon insistait pour continuer à l'exploiter et à y résider. Sa vie dans le Montana, au cours de ces dernières années, était presque détachée de l'industrie du divertissement, centrée principalement sur l'équitation, le rodéo et le soin du bétail. Bien que vivant en privé, Brandon restait en contact régulier avec ses 4 enfants, dont les 2 issus d'un précédent mariage, Savannah et Seth, ainsi que les 2 enfants qu'il avait eus avec Kelly. Ses proches collaborateurs ont déclaré qu'il consacrait la majeure partie de son temps à assurer la stabilité et le soutien financier de ses enfants, en particulier au fur et à mesure que sa santé déclinait. Lorsque Brandon est décédé, ses biens étaient estimés à plusieurs millions de dollars. Il s'agissait notamment de biens immobiliers dans le Montana d'Action, dans Starstruck Entertainment, l'entreprise familiale, fondée par Narville Blackstock, d'investissements personnels d'équipements et de biens liés au rodéo, ainsi que de nombreux objets de collection de grande valeur. D'après les premiers documents, l'ensemble de la succession a été divisé en parts égales entre ses 4 enfants, Kelly Clarkson ne figurant pas sur la liste des bénéficiaires. Cette situation s'explique par des accords de divorce antérieurs qui définissent clairement le partage des actifs entre les parties. Néanmoins, certains experts juridiques estiment que la possibilité de litige existe toujours. En effet, une partie des biens de Brandon, dont le ranch du Montana et certains contrats musicaux, a été au centre de l'affaire du divorce. Si des tiers ou des membres de la famille revendiquent la propriété de ces biens, la procédure de partage pourrait se prolonger et se compliquer. Mais jusqu'à présent, la famille n'a fait aucun commentaire sur cette possibilité. La fin de Brandon Blackstock est un mélange de succès de troubles juridiques et de blessures personnelles. Il était autrefois l'un des managers musicaux les plus respectés de Nashville, contribuant à façonner la carrière de nombreux artistes majeurs. Mais son divorce d'avec Kelly Clarkson et les décisions judiciaires qui ont suivi ont créé un chapitre controversé dans sa carrière. Brandon Blackstock a clos le chapitre de sa vie, mais la trace qu'il a laissée reste vive dans l'industrie de la musique country. Des contrats cruciaux pour Blake Shelton et Rascal Flatts au projet majeur avec Kelly Clarkson, il a été reconnu comme un manager dévoué et stratégique. Au sein de sa famille, il était un père qui faisait toujours passer ses enfants en premier. Mais le dernier chapitre de sa vie et l'héritage qu'il a laissé derrière lui restent en grande partie entourés de questions sans réponse. Certains détails ont été mentionnés par les médias et les initiés, mais personne n'a osé prétendre à un tableau complet. La communauté et les fans de Nashville continuent de suivre de près cette histoire qui va au-delà de sa carrière. Elle reflète également des relations, des décisions et des mystères qui n'ont pas encore été résolus. Peut-être que seul le temps et les témoignages à venir révéleront l'ultime vérité. Compte tenu des bouleversements récents, l'héritage qu'il laisse est à la fois une source de fierté et une question sans réponse. C'est pourquoi ces funérailles privées ont attiré l'attention et que de nouvelles informations et révélations continuent de susciter des discussions dans le monde du spectacle. Tout cela suscite un intérêt considérable et des conversations qui n'ont pas fini de faire parler d'elles. La vérité des personnes impliquées cependant
et quelque chose que le public ne connaîtra peut-être jamais complètement. Si l'histoire de Brandon Blackstock vous a permis de mieux comprendre les coulisses de l'industrie du divertissement et les relations complexes qui se cachent derrière les projecteurs, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Activez les notifications pour rester informé des derniers développements concernant les personnalités et les événements qui intéressent le public. N'oubliez pas de laisser un commentaire. À votre avis, quel est le plus grand héritage laissé par Brandon, la stratégie de gestion de sa carrière musicale ou son amour pour sa famille? Partagez vos réflexions pour poursuivre la conversation.